La proclamation des résultats définitifs et officiels de l'élection du président de la République. Arrêt RCCB 387 du 4 juin 2020. La Cour constitutionnelle, saisie par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, par la lettre numéro référencé CENI 353/2020 du 27 mai 2020, par laquelle il transmet à la Cour d'Océan les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 au fait d'en vérifier la légalité et d'en proclamer les résultats définitifs. Requête reçue au greffe de la Cour en date du 27 mai 2020, enregistrée et enrôlée sous le numéro RCCB 387. Au vu des textes suivants, la Constitution de la République du Burundi, la loi organique numéro 1/11 du 20 mai 2019 portant modification de la loi numéro 1/20 du 3 juin 2014 portant code électoral, la loi organique numéro 1/20 du 3 août 2019 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu les pièces du dossier, oui le rapport d'un membre de la Cour, après en avoir délibéré, considérant que le président de la CENI a transmis à la Cour d'Océan les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 pour vérification de la régularité et proclamation des résultats définitifs conformément aux prescrits de l'article 76 du Code électoral qui dispose: la Commission électorale nationale indépendante transmet sans délai les résultats des élections à la Cour constitutionnelle qui en vérifie la régularité. Considérant que l'article 234 de la Constitution dispose: la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs. Considérant que l'article 77 du Code électoral dispose: la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle doit intervenir au plus tard le 9e jour calendrier à partir de leur transmission. Considérant que la requête émane de la CENI et vise la vérification de la régularité du scrutin et la proclamation des résultats définitifs au sens des articles 76 et 77 du Code électoral et 234 de la Constitution, considérant que l'article 78 du Code électoral dispose: avant de procéder à la proclamation officielle des résultats du scrutin, la Cour constitutionnelle vérifie, au vu des documents lui transmis par la Commission électorale nationale indépendante, la régularité du scrutin, tant en ce qui concerne son déroulement que le déploiement et l'établissement des résultats. Considérant que, sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI et d'autres documents lui transmis par d'autres acteurs ayant intervenu dans le processus électoral, la Cour a procédé à leur examen. Considérant que, s'agissant des documents produits par des acteurs ayant participé au processus électoral, la conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB, ainsi, a, en date du 29 mai 2020, transmis à la Cour d'Océan une note confidentielle sur les irrégularités qu'elle a déplorées lors du scrutin du 20 mai 2020. Considérant que, par rapport à ces irrégularités, la Cour a procédé à leur analyse pour se rendre compte de leur véracité et de leur degré d'influence sur le déroulement et les résultats des élections du 20 mai 2020. Considérant que, s'agissant du bourrage d'urnes, la mission de l'observation relève 3 centres de vote où se serait passé ce bourrage, que sur un bureau de vote de la circonscription de Bururi, un membre du bureau de vote a été attrapé avec une 50aine de bulletins de vote qu'il tentait d'introduire dans une urne, et que sur un autre centre de vote de la même localité, la personne qui est entrée voter la première a indiqué qu'il y avait déjà des bulletins de vote dans l'urne et que sur un autre centre, le vote aurait commencé alors qu'il y avait des bulletins de vote dans les urnes, sans donner plus de précision sur les bureaux de vote concernés. Considérant que, malgré le manque de ces précisions dans le rapport de cette mission d'observation, la Cour a pris le soin de vérifier, sur base des procès-verbaux uniques des opérations de vote et des résultats lui transmis à partir des bureaux de vote,
la véracité de ces allégations, que si tous ces centres de vote incriminés, le constat est qu'aucune anomalie n'a été portée sur les procès-verbaux uniques combinant les opérations de vote et des résultats et que de surcroît, il n'y a pas eu de discordance entre la liste d'émargement et les bulletins de vote trouvés dans l'urne, alors que le bourrage d'urne devrait normalement déboucher sur cette discordance du moment que l'opération de comptage s'est déroulée immédiatement après le vote et sans déplacement des urnes en présence des mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques ou des candidats indépendants comme le prévoit la loi et qui ont apposé leur signature sur les 10 PV avec une appréciation positive du déroulement du scrutin. Considérant que la même mission d'observation fait état de contraintes exercées sur certains mandataires et observateurs assignés d'avance sur certains PV de dépouillement dans la province de Rumongue, que dans la province de Cibitoke, les observateurs de la mission ont été intimidés et menacés pour les contraindre à signer sur les PV des opérations de vote, considérant que néanmoins, la mission d'observation ne donne aucune preuve qui étaient ces allégations et que non plus la Cour n'a pas pu trouver d'éléments de preuve sur les PV des bureaux de vote des localités concernées, considérant que, s'agissant du vote à la place des défunts et réfugiés, la mission cite un centre de vote de la province Cibitoke où elle indique que 10 cas ont été observés sans en donner plus de précision et que le contrôle effectué sur les résultats de ce centre n'a pas confirmé cette allégation, considérant que pour ce qui est du vote multiple, la mission parle d'un cas d'un président de bureau de vote qui aurait voté pour plus de 59 cas dans 2 centres de vote de la province Kayanza, sans indiquer le bureau de vote concerné, mais se contente d'utiliser un pronom indéfini en disant qu'on a signalé plus de 59 cas, que dans la même localité, les présidents des bureaux de vote ont accompagné par force tous les électeurs jusque dans les isoloirs, sauf un curé d'une paroisse qui a pu résister à cette pression, mais que paradoxalement, la Cour constate qu'il y avait des mandataires et que tous les PV renseignent que le scrutin s'est bien déroulé, considérant que la mission d'observation de la SECAB fait aussi état de l'exclusion des mandataires et observateurs des lieux de dépouillement du scrutin dans toute la province d'Orumongue, sauf en commune de Buyengero, mais que cependant, la Cour constate que les mandataires étaient présents lors du dépouillement et ont même signé sur les PV des résultats dans cette localité, considérant que l'article 43 alinéa 3 du Code électoral dispose les membres du bureau de vote sont tenus, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par le présent Code, de faire consigner toutes les observations qui leur sont adressées en vertu de l'alinéa 1er ci-dessus. Seules les observations enregistrées sont prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure introductive d'un contentieux électoral. Considérant que la Cour a effectué la vérification des irrégularités signalées par la SECAB dans toutes les localités concernées et que, bien que des mandataires aient été présents, aucune observation en rapport avec ces irrégularités n'a été portée sur les PV signés par les membres du bureau de vote, les mandataires et les scrutateurs, considère que même si ces allégations étaient fondées, elles n'auraient pas pu influencer d'une façon significative les résultats du scrutin par leur faible nombre, considérant que la Cour de séance a été saisie par l'honorable Agathon Rwasa, candidat à l'élection présidentielle du 20 mai 2020, sous le RCCB 389, lequel recours a été jugé non fondé pour ce qui est de la régularité et des résultats de cette élection, considérant que sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI, le recours de l'honorable Agathon Rwasa et la note confidentielle sur considérant que sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI, le recours de l'honorable Agathon Rwasa et la note confidentielle sur les irrégularités déplorées par la SECAB
la Cour a procédé à la vérification de la régularité de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 et que de cet examen, aucune irrégularité de nature à remettre en cause le résultat des urnes n'a été relevée tant au niveau du déroulement que du dépouillement et de l'établissement des résultats, considérant néanmoins que la Cour a relevé des erreurs matérielles et a procédé à leur rectification, considérant que l'article 79 du Code électoral dispose, si la Cour constitutionnelle relève des erreurs purement matérielles et procède à la rectification des résultats erronés, considérant qu'ainsi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 se présentent comme suit. CNDD-FDD, 3 082 210 voix, soit 68,70%, et vient en première position. CNL, 1 084 788, soit 24,18%, et vient en deuxième position. IPRONA, 73 353, soit 1,63%, troisième position. Kira Burundi, 24 470, soit 0,54%, quatrième position. Sahwanya Frodebo, 21 232, soit 0,47%, cinquième position. Dieudonné Nahimana, 18 709, 0,41%, sixième position. Francis Rohero, 6 942, soit 0,19%, septième position. Soit un total de suffrages exprimés de 4 413 704. Les bulletins nuls, 83 690, soit 1,87%. Les abstentions, 87 534, soit 1,95%. Total de votants, 4 484 928. Total inscrit, 5 113 418. Taux de participation, 87,71%. Considérant que l'article 103, alinéa 2 de la Constitution dispose, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, et que M. Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD à l'élection présidentielle du 20 mai 2020, a obtenu 68,70% des suffrages exprimés, considérant qu'en effet, le candidat Évariste Ndayishimiye sort vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai 2020, la Cour constitutionnelle décide que la saisine est régulière, qu'elle est compétente, que la requête est recevable, que l'élection présidentielle tenue en date du 20 mai 2020 s'est déroulée de façon régulière, que M. Évariste Ndayishimiye est élu président de la République du Burundi pour un mandat de 7 ans, que son mandat court à compter du jour de sa prestation de serment, que cet arrêt sera publié au bulletin officiel du Burundi. On siégeait à Bujumbura le 4 juin 2020, président Charles Ndagijimana, vice-président Jérémy Ntakirutimana, membre Bernard Ntavibuha, Claudine Karenzo, Canesius Ndiyokubwayo, Grégoire Nkeshimana, Léopold Kabura, assisté du greffier Irène Nizigama.